Oh, il y a plein de petites pièces là. Oh, il y a plein de petites pièces. Oh, je vous avoue, je déteste ce bruit. Bon, en parlant de news et de recherche de prénoms d'enfants, je suis tombé sur un article là, tout à l'heure au sujet du premier gamin né à l'hôpital de Saint-Malo. J'ai halluciné sur les prénoms. Ah bah il y a des... Oh putain, ça va être que ça. Il y a des petits malins. Hein. Et des fois tu te demandes si les gens ils y réfléchissent avant. Vraiment, des fois tu peux te poser la question, est-ce qu'ils le font exprès ou pas? Oh putain. Ah, it's gonna be a little bit pleasure. Alors attends, on va commencer. C'est quoi? On va y aller par les petits un peu différents. Du coup, tu l'as le prénom pour la déconne ou pas? Ah, c'est pile dans l'axe de la... Je peux rien faire. Merde. Et voilà, mon perte de concentration. Erreur fatale. C'est celui-là pour l'enlever. Bonsoir. Non, ça. Là. Parce que bon, après, Jean-Eudes en soi, c'est pas grave, tu vois. Ah, par contre, j'ai connu des membres, enfin des cousins un peu éloignés qui avaient... leur nom de famille, c'était Ray. Ils ont appelé leur fils Hugo. Ce qui fait Hugo Ray. C'est complètement con. Pourquoi tu fais ça à ton fils? Franchement. Non mais des fois, quand même, c'est vrai. Tu peux te demander pourquoi ils ont fait ça. Bon, bah là, c'est parti pour... Attends, il y en a juste un là. Que je retrouve... Là. Allez, let's go. On va mettre de l'eau. Cameron. Oh non, oui, ok, donc j'ai compris. Donc, en fait, c'est Cameron. Sauf qu'ils ont voulu l'orthographier différemment. Comme Cameron, tu vois. Ils l'ont écrit comme à la prononciation anglo-saxonne, quoi. Cameron. Comme James Cameron, tu vois. Après, Kayla, bon, Kayla, c'est connu, je trouve. Et après, Kenziana, pourquoi pas. Et le Cameron, ouais, je pense que l'orthographe, c'est vraiment juste histoire de dire non, mais je veux bien qu'on dise Cameron et pas Cameron. Comme Cameron Diaz, tu vois. Alors qu'on devrait dire Cameron Diaz, effectivement. Donc en soi, je pige le trip. Du coup, vu comme ça, c'est moins impressionnant. Bon, après, Stacy, la maman, Johnny, le papa. C'est sûr que c'était pas dans le Nord-Pas-de-Calais, du coup, là? Parce que tu me mets le doute. Allez, ça c'est fait. Bonne année, évidemment, à tous les habitants du Nord. On vous respecte. Beaucoup plus qu'on vous ne le croyez. En général, je ne fais des blagues que sur les gens que j'apprécie. Ceux que j'apprécie pas, c'est pas des blagues. Bah, j'ai cru aussi, pour le coup. Pouet. Voilà, alors, ceci est le Nil. Alors, blague à part, le Nil ne passe pas du tout à côté des pyramides d'Égypte. Petite info que je vous donne. Le Nil passe même très loin. Il y a plusieurs kilomètres entre le Nil. Oh putain. Et oh. Ah, c'est vraiment la partie fun là. Mon dieu. Du coup,
que je veux dire. Oui, non, en fait, mais par contre, il y avait des canaux qui avaient été faits. Et aujourd'hui, il y a toujours un canal d'ailleurs qui traverse le quartier de Gizeh, qui est aujourd'hui un quartier particulièrement pauvre, en fait. Surtout que le Caire est loin du delta du Nil. Oui, mais c'est pas une question d'être loin du delta du Nil, c'est quand même le Caire. Le Caire traverse le Nil, est construit autour du Nil. Donc ça, là-dessus, encore une fois, c'est pas grave, tu vois. Le musée du Caire est à côté du musée du Nil. Moi, je me rappelle, après avoir visité le musée du Caire, d'avoir été manger dans un petit restaurant au bord du Nil. Mais le Nil est très très loin des pyramides. Goactuiste. Goactucien. Et bonjour Minge, bonne année Minge. Attends, j'ai une couille dans le pot. Non, c'est ça. Non, là il y a un truc qui va pas là. Il a fait une bêtise. Faut que je réfléchisse à ça. Là, je me suis déconcentré. Là, je suis pas censé avoir ça ici. Je suis censé avoir un cran plus loin. Ce qui en soi est pas grave, mais. Je peux pas le choper. Ah, l'enculé. Alors, ok. Ah, là, je l'ai eu. C'était d'abord là, puis après là. Voilà. On va essayer de faire les choses dans l'ordre, sinon on va pas y arriver. Le Caire, donc le secteur autour des pyramides, est relativement défavorisé. Et j'ai vu des trucs. Tu vois, tu te dis des fois, les voyages organisés, ils essayent de faire en sorte que tu vois pas les trucs un peu dégueulasses, mais des fois, compliqué de passer à travers. Donc des fois, tu te prends quand même un peu des choses. Un peu laides. Je vois une pyramide, ça me fait penser à deux choses de mon enfance. Le Prince d'Égypte, qui est effectivement un excellent film. Et j'ai appris que c'est Hans Zimmer qui avait fait la musique. J'en suis pas convaincu. T'en es sûr de ça? Que Hans Zimmer ait fait la musique du Prince d'Égypte, je mettrai pas ma main au feu là-dessus. D'ailleurs, ils ont aussi monté à Broadway il y a quelques temps un musical sur le Prince d'Égypte. Je trouvais que d'ailleurs ils avaient fait un travail sur la scène assez intéressant. Et le jeu Age of Mythology, alors ça par contre je connais pas. Si, la bande originale c'est bien Hans Zimmer en collaboration. Ah ok, d'accord. D'accord. Alors pour le coup je l'ignorais. Pourtant j'ai beaucoup écouté ce dessin animé aussi, j'aimais beaucoup les chansons. Et ils ont fait donc un spectacle aussi à Broadway. Je crois qu'il se joue actuellement à Londres d'ailleurs. Live. Là. Hop là, il m'en manque deux. Ils sont là. Je les ai trouvés. Voilà. On a fini la flotte, a priori. Age of Mythology, j'avais de super souvenirs en étant gamin. J'ai racheté le jeu et j'ai rien capté. Ah bah là, quand même, c'est chaud. Si t'en as oublié les mécaniques de jeu, ça devait quand même
Je sais pas. Moi, par contre, il y avait un super jeu. Moi, c'est ça mon grand regret, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, à mon sens, de super jeu sur l'Égypte. Il y avait un jeu qui s'appelait Égypte. Je crois même qu'il y en a eu 2 ou 3. Que j'avais trouvé d'ailleurs. Enfin, j'avais joué qu'aux 2 de mémoire. C'était. Il y en a un, donc le deuxième, je crois que ça s'appelait Le Destin d'Héliopolis ou un truc dans le genre. Je crois. Et le problème, c'est que ces jeux-là, en fait, tu peux plus les retrouver. Je joue Egypt sur PlayStation, ouais, c'est ça. Moi, j'avais le 2 sur PC à l'époque. C'était un jeu d'enquête. Voilà, prophétie, ouais, c'est ça. Exactement ça. Mais j'adorais ce jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, introuvable. Je crois qu'il y en avait un qui était sur Steam, mais qui marchait pas. Je l'avais acheté sur Steam, j'étais refait. Et quand j'ai voulu le mettre pour jouer, ben impossible de le lancer. Donc j'ai fait bah fuck. J'ai eu les 2 premiers sur PS1 et le 3 sur PC. Ramsès, oui c'est ça. Le destin de Ramsès, un truc comme ça, j'avais ça en tête aussi. Malheureusement, j'ai... je crois que c'était le destin de Ramsès que j'avais racheté qui est sur Steam, mais que je ne pouvais pas faire tourner sur mon PC. Ça marchait pas. Mais très très logiquement parce que le jeu était en... est codé en... peut-être, je sais pas, enfin c'est un vieux jeu, donc il est pas pour les OS en 64 bits, hein, simplement. Après, voilà, moi je regrette vraiment, j'aimais beaucoup cette ambiance de ce jeu, Égypte. C'était le 2, moi que j'avais. Après, je bloquais toujours au même endroit quand j'étais gamin, donc je refaisais toujours le jeu après. Mais il était, voilà, c'était une sorte de famine. Enfin non, tout le monde était un peu malade à cause du blé, un truc comme ça. Et donc tu incarnais une jeune érudite qui essayait de trouver... Il y a le jeu Pharaon, ouais, mais c'est un jeu de gestion, donc c'est pas pareil. Pas pareil, c'est moins mon délire les jeux de gestion, vous savez. Hein. Tac, tac. C'est la même pièce, bien ouais. Mais... Ah, c'est pas ma cam, non. Et du coup, voilà. Après, je pense qu'il y a... comment dire? Après, il y a le fameux... comment ça s'appelait Assassin's Creed. Qui est le seul que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et que je pourrais tout à fait tenter de faire. Jeu d'Égypte. Ouais, mais ça me... Moi, ça me... Bah, comment... Moi, ça me fait chier parce que c'est vraiment... Un jeu comme ça, moi, je serais refait. Un vrai bon jeu sur l'Égypte. Un peu à la... J'allais dire à la Uncharted, tu vois, ou un truc dans le genre, tu vois. Ça serait mon kiff. Mais bon, je crois que je peux me brosser. Bon, vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de construire ici le... Là. Origins est top, il m'a réconcilié avec la licence, j'ai fini... Ouais. Tintin de Microïds, ouais ouais. C'est marrant lui. Il le fait exprès, hein. Il veut m'énerver. Après il va lâcher un gros mot dans le chat et je pourrais plus rien dire, mais... Bah, c'est pas pareil, ça se passe en Égypte, mais c'est pas la même chose. C'est pareil, tu me mettrais un Lara Croft en Égypte, ça serait bien, mais c'est pas ça que je veux, tu comprends? Je parle vraiment d'un... Oh putain. Je
parle vraiment d'un jeu qui se passe en Égypte. Ancienne, voilà, c'est plus ça. Et ça aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu rare, si ce n'est le fameux, comme on disait, le fameux Assassin's Creed que peut-être un jour je proposerai. Mais là, en jeu solo, je vais partir beaucoup sur des jeux de type enquête. C'est-à-dire que au cours de l'année, donc là, je vais vous proposer donc très bientôt Black Sad pour commencer. Alors c'est un jeu que mine j'avais déjà fait. Black Sad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au départ une bande dessinée éditée chez Casterman de mémoire. Où on incarne donc un policier. Alors tu as un jeu avec un petit côté Égypte qui va sortir, mais c'est à notre époque. Ok, par Firewatch. Ok. Donc du coup Black Sad, effectivement c'est des bandes dessinées. Donc c'est des personnages, des chats, des animaux, mais humanisés, enfin, qui ont un corps d'humain et une tête d'animaux. Et donc on est un peu dans une sorte d'ambiance des années 50. Et c'était... voilà, il y a vraiment une ambiance. Alors j'ai pas lu les bandes dessinées. Il y avait par contre une excellente série audio. Je sais pas Minj du coup si tu l'as écouté. Je t'en avais parlé. Qui était très très bien. Il y a vraiment une ambiance hyper intéressante. Et donc je vais faire ce jeu en stream, donc qui est un jeu voilà, un peu narratif et enquête. Donc qu'on fera. Et après je pense qu'on fera un Hercule Poirot. Et après on arrivera fatalement à faire LA Noire que je viens de prendre sur Steam à 5€. J'ai utilisé mes cadeaux mes bons d'achat de Noël pour me acheter sur Steam LA Noire. J'ai très envie de faire LA Noire. Je crois que Minj aussi l'avait fait en live. Et qu'il avait beaucoup aimé. L'ambiance est bonne. Et, elle est noire, il est top. Ça fait une éternité par contre. Ouais, bah, j'imagine. Non, mais je sais qu'il est extraordinaire, mais que... Par contre, il faut être un tantinet sérieux. Alors là, on est parti pour construire 3 sphinx. Vous voyez, mine de rien, là, vous avez le plan. Alors, c'est peut-être un peu petit, malheureusement, sur l'image, mais ouais, j'ai même un clip où je me fais bully par les voitures. Par contre, j'avais pas encore mon micro actuel, donc le son était dégueulasse. Ouais, bah, j'imagine que le mec qui a clippé, c'était moi ou Hanté, un truc dans le genre. Forcément. Alors on va construire les 3 en même temps. Faudra déjà en faire un, parce que sinon on va pas s'en sortir. Tac. C'était... Épique. Je sais pas. Epic ou Steam. Sur Steam il est à 6€. En tout cas aujourd'hui. Ce que je trouvais vraiment incroyable. Tac. Ah. Il manque des morceaux là. Ah non, putain. Chaque fois je dis ça, il manque un morceau. Et puis en fait, voilà. La classique. Après, comme je disais, moi, il m'est vraiment arrivé récemment d'avoir un Lego, enfin un set où il m'en manquait. Hein. Je sais plus tout. Bah, cherche sur ton PC, bordel. Donc voici un petit sphinx miniature. Faut y penser quand même.
En parlant d'Epic, Uplactel aujourd'hui. Uplactel, moi je l'ai déjà sur PS et en plus sur PS il est aussi offert. Donc on en revient toujours au moment où je me fais douiller. Et lequel c'est le premier ou le 2? De toute façon moi le premier je l'avais déjà sur Steam et sur PS du coup avec le remaster. Innocence, donc le premier, que j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu moins adhéré au deuxième, enfin vous l'avez vu, hein, je l'avais testé en live juste après avoir rejoué le premier. Et j'avais été un peu, on va dire, ennuyé par le deuxième jeu que je trouvais beaucoup plus permissif et du coup beaucoup plus facile. C'est encore fait niquer il y a quelques jours, mais ils ont mis Escape Academy gratuit. Je l'ai pas pris celui-là. Il est toujours gratuit ou il l'est plus? Bon après j'étais pas... J'ai pas eu le temps de regarder. Donc... À force tu sais hein. Hop là. À force tu sais... Je regarde même plus. Hein. Je me... Voilà. Ah par contre j'ai pris... C'est pas Escape Simulator. Oui parce qu'on l'avait déjà. Je pense que c'était ça qu'il voulait dire du coup sur le fait qu'on se soit fait avoir. Escape Simulator on l'a fait ensemble Jox. Alors j'aimerais votre avis, je me suis donné des objectifs de jeux vidéo et séries cultes à faire cette année mais je n'avais pas encore vu. Parmi ces séries, c'est laquelle que je devrais voir en priorité entre Breaking Bad, Peaky Blinders, Viking ou Black Mirror. L'avantage de Black Mirror c'est que tu peux la regarder au rythme que tu veux puisque chaque épisode est indépendant des autres, c'est des épisodes anthologiques. D'une part. Après ça dépend ton style, tu vois. Toi, si t'aimes bien quand même ce qui est un peu ambiance historique et tout, je partirais bien sur Peaky Blinders. Breaking Bad est une masterclass aussi. C'est une série à voir, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Maintenant, je sais pas, selon les goûts de Minge, je partirais peut-être quand même pas mal sur Peaky Blinders au départ. Viking, j'ai jamais regardé, donc je peux pas juger. Mais Peaky Blinders c'est très très bien. J'ai regardé qu'un épisode, hein, je vais pas vous mentir non plus. Hein. J'ai malheureusement pas pu regarder beaucoup plus, mais ça fait partie vraiment des séries je sais que j'aimerais voir. Et que j'ai pas encore eu trop l'occasion de regarder. Sympa, mais je me suis fait chier à la fin. J'ai fait des salles avec vous. Bah oui. Alors, nous avons terminé les 3 Sphinx. On n'a pas tout fini d'ailleurs. Si, on avait fini, il me semble. On avait fini, hein. De mémoire, on avait fini. Voilà, les Sphinx sont positionnés. On continue. Alors là, on va boucher le trou qui est ici, a priori. À chaque fois, je pense bien positionner devant vous. Ah, alors déjà, c'est pas la bonne que j'ai pris. Mais ouais, On avait fini le chapitre, mais pas les DLC. Mais les DLC, il y en avait plein maintenant. Donc, comme le jeu est ouvert à tous, que n'importe qui peut créer. En vrai. En vrai, aujourd'hui, ça changerait pas grand chose. C'est vrai qu'on l'a pas fini. Mais par contre, il faut qu'on retourne sur Raft. On l'a déjà dit 10 000 fois, mais il faut qu'on retourne sur Raft. Il faut qu'on retourne aussi sur... comment? Sur... sur un jeu qu'on avait commencé il y a beaucoup trop longtemps avec Minge. C'était... comment ça s'appelle? Grounded.
On a un peu laissé de côté. Parce qu'on va essayer de finir Raft, qu'on n'arrive toujours pas à finir d'ailleurs. On va finir par y arriver un jour sur Raft, hein, ne vous inquiétez pas. On prend notre temps. Tac. Une autre série que je peux te conseiller qui est sortie il y a 19 ans si tu veux. Ah, il va encore se foutre de ma gueule lui. Je le vois arriver gros comme une maison. Il veut se fiche de moi. Il va parler de Rome ou de je sais pas quoi. Alors, autre projet que je vais essayer de monter dans l'année. J'avais fait donc la chronique la télé du grenier, hein, vous le savez, sur GoActu. Chronique qui n'a pas vocation à revenir parce que la nouvelle formule de GoActu se veut légèrement différente. Et donc sans excusez-moi, je réfléchis en même temps que je construis mon truc, machin. Sans chronique ou très peu. Donc la télé du grenier que j'avais fait sur GoStream, je vais probablement le refaire donc en vidéo YouTube. Donc dès que j'aurai un peu posé les bases de tout ça, je pense que je ferai une sorte de vidéo test hein, déjà à partir des vidéos, enfin à partir des chroniques que j'avais faites. Voilà. Ok. Oula. Voilà, c'est rigolo ça. Donc je vais essayer de monter ça, des vidéos un peu test. Enfin voilà, comment. Donc la télé du grenier avec Rome et forcément c'était Spartacus. On va essayer de faire ça dans l'année. Il y a zéro date, hein. C'est vraiment un truc comme ça. Je me dis je vais tester, on verra ce que ça donnera. Ça peut être une grosse idée de merde. Hein. Mais why not? Monty Python. Non, par contre, vraiment, effectivement, s'il y a une série sur laquelle tu dois commencer, c'est vraiment Breaking Bad. Breaking Bad est une masterclass d'écriture, masterclass visuelle. Tu sais, c'est un peu comme les Sopranos ont amené à la genèse de HBO. Pour moi, Breaking Bad a amené l'avènement de AMC, même avant The Walking Dead. Parce que The Walking Dead a pu exister parce que Breaking Bad. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui avait dit, qui avait émis des théories comme quoi The Walking Dead était un univers alternatif à Breaking Bad. Si jamais, enfin en gros, l'univers de Breaking Bad serait l'univers de The Walking Dead en post-apo quoi. Bon après, je dis juste qu'il faut arrêter de picoler, mais c'était ouais. Non, moi j'ai le coffret, alors c'est pareil, j'ai pas été au bout malheureusement parce que ça prend énormément de temps, il y a 5 saisons et demie à peu près. Donc bon. Alors on a construit ça, on va construire maintenant. Donc là on construit ce qui pour moi sur le site de la pyramide de Gizeh. Je me fais la nouvelle saison de What If. En ce moment, j'arrive plus à regarder Marvel. Ils m'ont tellement cassé les couilles que j'y arrive plus. Voilà, hein, c'est con, hein, mais ils m'ont dégoûté. Alors, troisième.
Et pourtant, je me suis fait une série. Ah, bah, ouais, non, mais non, oh, non, là, non. Putain, les séries françaises, moi. Oh. Ouais, je dis ça, mais j'avais quand même envie, pour déconner, de regarder la série de. Comment ça s'appelait là? Avec. Comment il s'appelle l'autre là? Julien Doré. Apparemment, le nouveau Aquaman est vraiment pas dingue non plus. Alors, je suis allé le voir. Ah, mais j'ai pas fait la critique. Bah, j'ai pas fait la critique sur Discord parce que je suis allé le voir avant de remettre à jour le Discord. Je suis allé le voir. Le fameux Aquaman. Je trouve que enfin, j'ai pas trop compris. Oui, la direction. Mais en soi, vous me direz, c'est assez logique puisque eux-mêmes ne savaient pas dans quelle direction aller. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les éléments qu'on pouvait retrouver dans le premier film. Attendez, j'essaie de positionner convenablement. Le côté, j'en avais déjà parlé, du côté un peu mash-up, c'est-à-dire ça reprend tous les éléments et ça les mélange. On retrouve un peu cet élément-là. Ils y vont franco dans le côté, on se fout un peu de la gueule de Marvel. Alors, on se fout pas de la gueule de Marvel, mais il y a énormément de refs à Marvel. Tac, ok. Ça, c'est bon. Allez, on n'en avait pas assez construit des palais. Pas de palais, pas de palais. Même la musique de Breaking Bad est top. Ah bah le générique est top hein, déjà. Hein. Mais en vrai, l'histoire est une idée de ouf quand même. Rien que ça. C'est-à-dire que c'est une vraie critique sociale. Prenez un... On est aux États-Unis, dans un état relativement pauvre, qui plus est. Vous avez... C'est une vraie critique sociétale. Le gars qui a pas d'argent de côté, qui a un cancer et sait qu'il va mourir. Et il va se lancer dans des trucs improbables pour maintenir à flot sa famille. Mais alors à quel prix, vous me direz? Justement, c'est tout le propos. Et c'est pas pour rien si cette série, encore quelques années plus tard, fait encore parler d'elle. Hein. Elle est relativement récente, vous me direz, elle a 15 ans. Hein. Mais bon, que même. Alors, on en a un ici et un ici. Yeah. Ok, donc je crois qu'on est arrivé au bout du troisième sachet. Alors là, par contre, c'est festival. Hein. Au niveau des pièces, là, il y en a pas mal. Des petites en plus. Alors, étape 4. Oh, il y a de la végétation, ça va être un enfer. Je vérifie juste ce qui reste. En vrai, on construit déjà pas mal la végétation, les alentours, avant de construire la pyramide en elle-même. Là, on va arriver quasiment au bout de la zone. Et on n'aura pas commencé à construire du tout la pyramide. Ça, c'est drôle. Alors... le truc, c'est que je vais essayer de construire tant bien que mal. Tu vas avoir fait la moitié ici, 23h30, je pense. On va voir. Je ne désespère pas d'avancer.
Elle entre pas. Normal. Ouais, ça va être normal, je pense. Ça va se stabiliser par la pièce du dessus après. On construit des petits temples. Ya. Et là, il tiendra. Je vais tout péter. Oh, parce que je suis un génie. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Lego Masters cette année? D'ailleurs, ça s'est terminé hier. Je crois que c'était un peu compliqué les audiences. Jenny. Ah. Hop là. C'est vrai que de là où vous êtes, vous voyez pas très bien. Hein. Vous voyez vraiment que le dessus. Vous n'allez pas voir tout le reste. Alors, on va construire du coup la zone avec les pyramides. Alors, le truc, c'est que je peux pas la mettre ailleurs, la structure. Il faudrait, mais je peux pas. Elle commence à être un peu costaud. Alors, attendez, je vais la mettre là. Enfin, à chaque fois, je vais faire des allers-retours, c'est casse-couille. Mais du coup, je vais la reculer sur le clavier, mais elle va être tellement lourde qu'elle va appuyer sur les touches. Alors, je vais faire juste ça, comme ça, j'ai le tout petit bout d'espace là pour bosser. N'importe quoi. J'ai pas regardé, je pensais me le faire en replay une fois la finale, si vraiment je suis en PLS. Bah là, c'est terminé hier, parce que ça durait vraiment pas longtemps. En fait, ils ont adopté un mode de diffusion que je n'ai pas compris, M6. C'est qu'ils ont rushé la diffusion en l'espace de 4 soirs, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé 2 jours d'affilée, la semaine dernière et cette semaine. Donc j'ai pas compris le projet du coup. Pourquoi avoir été aussi vite dans la diffusion du truc? Les années précédentes aussi, non, je crois qu'il y avait que pour une première fois où ils avaient fait comme ça. Je suis pas sûr qu'ils avaient fait. Ils avaient fait pareil pour les autres. Parce que pour moi ça durait vraiment 3-4 semaines à chaque fois et là ça a vraiment duré 2 semaines quoi. Alors, après c'était diffusé à Noël aussi, du coup bah, les audiences ont été pas très bonnes. Ouais, alors attendez, pour le coup le fait que ce soit les vacances scolaires pour moi c'est plutôt un bon plan normalement. Parce que justement c'est un truc qui peut vraiment pour les gamins, tu vois. Selon moi c'est plutôt une très bonne strat de le diffuser à ce moment là. Alors tac. Mais ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense qu'à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait le premier jour de diffusion, donc le lundi. Et que du coup, les gens oubliaient qu'il y avait le lendemain. Donc du coup, c'était un peu un... Comme dirait l'autre, un fiasco. Du coup, hier, je crois que ça s'est vraiment terminé dans des audiences pas confidentielles, mais pas ouf, quoi. Donc ils ont un peu, je pense, tué le concept. Après, j'ai regardé les 3 premières émissions, j'ai pas regardé la finale. Le souci de cette émission, c'est le côté répétitif. Parce que fatalement, il n'y a pas vraiment de nouvelles choses par rapport aux années précédentes. Ce qui peut, du coup, je pense, un peu rebuter certains, tu vois. Tu te dis, ouais, bah c'est toujours la même chose. Donc légitimement, les gens vont pas les regarder, c'est la même chose. Parce que c'est pareil, moi ce qui me frustre toujours un peu, c'est en fait tu passes pas beaucoup de temps sur la construction. Du coup ça va, tu passes vraiment pas beaucoup de temps sur ça. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est les voir construire. C'est bien beau de voir le résultat, mais en vrai, passer plus de temps à voir les constructions. Après c'est peut-être un peu chiant. Je l'admets aussi volontiers. Bon bah là on va commencer à construire une pyramide. Hein.
C'est quand même une émission Prime sur une chaîne gratuite. Il n'y a que le nom d'une marque où on n'entend jamais le mot. Oui, alors c'est toute l'ironie. C'est que l'émission porte le nom de la marque, mais derrière, comme ils n'ont pas le droit de la citer à proprement parler, c'est toujours pareil, c'est t'as pas le droit de dire les marques à la télé, machin, mais en même temps l'émission s'appelle Lego Master, donc c'est vrai que c'est un peu con. Je dois avouer que j'ai pas trop compris. Pourquoi? C'est vrai que pourquoi ils font ça? Bah après c'est le problème des règles, hein. Je vous dis en France, hein, ils ont pas le droit d'utiliser la marque. Ils ont pas le droit de dire... Mais bon. Publicité, oui, non mais c'est ça, mais c'est con. Parce que pour le coup, enfin je veux dire... Après j'ai toujours trouvé ces règles parfois un peu hypocrites, tu vois. Des fois... Bah, il manque des... Là. Putain, quand tu commences à plus avoir les yeux en face des trous, c'est chaud. Ok, donc on en est là. Tac. Ils sont quand même fait chier à mettre du coup les tombeaux dans l'autre. Moi je trouve ça drôle. Bon, j'ai lu un article là-dessus. Dérogation de l'Arcom, ils ont même été obligés de changer les couleurs du logo de l'émission depuis l'année dernière. Je crois qu'ils le changeaient tous les ans de toute façon. Un jour c'était jaune et... Ouais, t'as raison, c'était peut-être aussi de la même couleur l'année dernière. T'as raison. Ouais, mais c'est pareil, il faut qu'ils arrêtent l'Arcom. Ils servent à rien ces mecs-là, putain. Hop là. Petite pyramide installée. Oula. Oh putain. Alors là, ce que je vois me fait pas plaisir. Hein. Oulala. Oulala. Oulala, 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 oulala. Alors on va commencer de... Là c'est le jeu du morpion. Les deux premières saisons étaient jaune et rouge effectivement. Et clairement Lego pour le coup. Et ça fait 2 ans que c'est rouge et bleu. Ouais c'est ça. Effectivement, tu as raison. Ouais mais c'est pareil, faut arrêter la connerie. Au bout d'un moment... Je veux dire, à partir du moment où on sait... Et alors, je vais te dire un truc, je suis aussi tombé sur une émission, je crois que c'est sur RMC Découverte, où également, ça traite de Lego. Et ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a aussi le mot Lego hein, dedans. Hein, donc, tu vois, faut vraiment arrêter de venir chercher les petites bêtes hein, quand il n'y en a pas. Hein. Ils font vraiment juste ça pour... juste pour exister des fois. Hein. Et pendant ce temps-là, on laisse la prog en lui-même. Le programme en lui-même est sympa, mais voilà, c'est un programme parfait pour Noël et aucunement. Non, mais pourtant, tu vois, l'année dernière, ils l'ont passé en un autre moment de l'année. Ça avait mieux marché. Ça avait bien marché. Ils l'ont passé au mois d'octobre l'année dernière, je crois, et ça avait très bien marché. Donc, tu vois, comme quoi. Alors, attendez, j'essaie de me concentrer parce que typiquement c'est là où il y a tellement de petites conneries à mettre que tu peux tout à fait en oublier. Bon là déjà je suis plutôt pas mal, j'ai pas l'impression d'en avoir zappé. Là c'est facile, c'est 1 sur 2. Ok, là, allez, on passe à la deuxième partie du tableau.
Ah bah c'est bien la vue du dessus, pourquoi ils ont pas fait ça tout à l'heure pour positionner les trucs? Oula. Ils ont vraiment craqué. Ils en ont mis partout. Il y en a partout. Alors attends, hop, hop, là. 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 Ensuite. Après tu me diras, tu me mets comme tu veux là. Hein. Pas obligé de respecter à la lettre. Ouais, l'audience font peur. Ah oui, non, mais ça a vraiment pas. La finale a été très très compliquée en termes d'audience. Et encore une fois, le mode de diffusion était pas logique en fait. On n'a pas l'habitude en France d'une consommation de télé où on se tape le même prime 2 jours d'affilée, tu vois. C'est un truc vraiment américain ça pour le coup. Parce que je sais pas si vous savez, mais en France, quand vous avez par exemple The Voice, c'est quand vous avez The Voice, c'est le prime le samedi soir et basta, tu vois. Mais quand vous et du coup vous avez le premier soir où les gens comment dire vont faire leur numéro, ou dans Sacré Star aussi par exemple, ça marche aussi dans Sacré Star. T'as c'est 2 fois, t'as une émission de 2 heures ou d'1 heure le premier jour, et il faut attendre le lendemain. Ça peut être le format US qui l'impose. Je suis pas sûr, mais c'est juste que j'essaie de comprendre. Aux États-Unis, ils ont vraiment ce mode de diffusion là où mais je parle que sur les émissions de type télécrochet, c'est-à-dire qu'ils ont en gros les prestations le lundi, et les gens votent et il faut attendre le mardi pour avoir le résultat. Parce que aux États-Unis, avec les différents fuseaux horaires, c'est un peu compliqué. Donc après, je pense que ils sont obligés d'adopter ce mode ce procédé-là, parce que sinon c'est impossible. Alors, nous arrivons au bout de nos racines. Je parle pas de cheveux. Maintenant, il faut positionner ces conneries. Oh la vache. Ah, c'est pas un cadeau, hein. Ah, les armes, c'est pas un cadeau, hein. Attends, je vais essayer de positionner ça du mieux possible pour que vous puissiez voir. Tac. En plus, il faut respecter un sens. Enfin, faut respecter. Non, t'es pas obligé, mais bon. Tant qu'à faire. Je vais faire un par un par colonne là parce que je me connais. Là. Les petits apatous. Patou, patou, patou. Merde. Jean-Michel Padoué. Jean-Michel Padoué. Alors là, tu vois, intelligent, on va le mettre en premier celui-là. Pour mettre celui-là par-dessus, sinon ça marche pas. Hein. Mais... Non mais oh, on va commencer. Hein. Alors ensuite, deux là.
Hop là. Ok, ensuite on passe à ceux qui sont dans l'herbe. Ok. Après, on en a encore 3. Un comme ça. En fait, c'est facile, ils sont tous comme pareil. Toi, tu les positionnes comme tu veux. Après, c'est moi le psychorigide qui fait comme le dessin, mais. On s'en fout. Ok, donc ça, première partie. Maintenant, ici. Alors, moi, j'ai pas vu autant d'arbres au pied de la pyramide quand j'y étais, mais bon. Peut-être qu'à une autre époque. Aïe. Pour en revenir à Escape Simu, je viens de roder le jeu pour vérifier. On a fini le jeu, mais on n'a pas du tout touché au DLC. Ah, t'es sûr? Dans le DLC, il n'y avait pas le truc Léonard de Vinci? Parce que moi, il me semble que le DLC Léonard de Vinci, on l'avait fait. Il me semble que c'était un DLC, mais. Et le fameux ta gueule, c'est magique ça. Vinci, c'était extra, salut unique. Ah, c'était pas un DLC. Alors non, on n'a pas fait le DLC, effectivement. Bon, bah. Il va falloir qu'on le fasse, hein. Ça avait fait des vues en plus, ces conneries-là, donc. Ce qui est abusé, c'est que je comprends pas. Les vidéos raft, des fois, il y a des vidéos qui font des vues. C'est improbable. On n'avance pas vite, on est. Enfin, on n'est pas nul, mais parce qu'on fait les cons. On fait les cons. Et les gens regardent. Ce qui me fait chier, c'est Tintin, ça avait aussi un peu pris. Mais bon, j'ai pas pu finir le jeu, hein. Alors, on continue. On va y arriver. Il ne reste plus qu'à faire cela. Saloperie, elle est tombée. Ah bah, ça fait les cons. Ah bah oui, ça, on fait les cons. Ouais. Sur Raft, ça fait les cons, il faut vraiment qu'on avance. Ah, sur Grandit, alors Mine, je sais pas si t'es encore dans le chat, mais j'ai envoyé une vidéo d'une chaîne YouTube que je suis qui fait des maquettes. Ils avaient fait un diorama sur le thème de Grandid. Il était super bien fait. J'ai oublié le nom de la chaîne YouTube d'ailleurs qui avait fait ça, mais c'était vachement bien. Alors, il nous en reste encore quelques-uns. Putain, qu'est-ce que c'est long de mettre des arbres. Autant pas les couper, hein. Je vais autant vous le dire. Hein. Van écolo, t'as vu? Hop là. Oui, j'ai vu. Tu n'avais pas vu mon message que je t'ai épinglé dans le chat. Ah putain. Ah. Bah voilà, j'avais pas fait gaffe. Ok, ça roule, on va l'enlever du coup. Retirer. Ah, roule, merci. Ouais. Ouais, j'aime bien cette chaîne YouTube.
Allez, on continue de faire des arbres, on en avait pas fait assez. Bon là c'est facile. Tac. Hop là, 1. On va les préparer tous. Je crois que c'est pas mini non, mini bricks ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Pas sûr. Bon, vraiment des trucs extraordinaires, hein, des dioramas. Enfin après il y a aussi une chaîne DLC Skipsimus, Steampunk, 4 salles, Wild. Mais on les... Ah oui putain oui, on les avait pas des. Ouais. Maintenant que tu me le dis, ouais, ça me parle, on les a pas faites. DLC Among Us sorti ultra récemment. Oh merde, ils ont fait un truc Among Us. C'est-à-dire qu'on peut se taper mini brief, voilà, mini brick craft. Parfait. Ah ouais, ils font vraiment des trucs assez stylés. Il y a aussi une autre chaîne qui est, je crois, norvégienne, hein, que je suis. C'est un couple qui fait ça aussi, qui s'appelle Nerd Forge. Ils font aussi des trucs assez ouf. Alors, nous avons nos 5 arbres, il en manque encore un. Et on va pouvoir mettre les arbres. Et on va enfin peut-être pouvoir construire un truc. Parce que là, on fait que des arbres depuis tout à l'heure, ça me fatigue. Alors, on en a un ici. Un deuxième ici. Ici. Là. Et là. Ok. Plus d'arbres, yes. Enfin, on peut reconstruire un truc. Alors... Ok. Et 2 comme ça. Oh. Comme ça? Attends. La technique. Tac, tac. Comme ça? Non, ça rentre pas, ça. C'est ça la technique? Attends, un truc... Non, ça doit pas être ça la technique. Ah, attends, si c'est ça. Je prends dans ce sens-là, je pose par-dessus celui-là, je pose par-dessus là et je le mets comme ça. D'accord, donc ça va être comme ça, ok. Bon. Tient pas très bien cette affaire, c'est un peu aléatoire, mais bon, why not. Ok. Ok, et ça, comme ça. D'accord. Et ça, tu mets comme ça là. Ah oui, parfait, ça rentre. Bien ouais. Et... Ah bah... Du pharaon. Excellent. Ok, doki. Ensuite ça, ça et ça. Bon là... C'est pas de la construction. Alors on a les 2 angles
qui vont là. Non. Construire droit. Comme ceci. Ah! En ce moment, je sais plus sur les chaînes spécialisées dans le lore des jeux vidéo, principalement les Great Review, il fait des vidéos incroyables. Celle sur Call of Duty était pépite. Bah, je sais pas, je regarde pas. Je pourrais pas te dire du coup. Peut-être. Hop là. Ah bah, on va arriver au bout du nouveau sachet. Voilà.